Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour le village des recruteurs de Dijon édition 2021 et c'est en présentiel, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça se déroule donc le 30 septembre prochain, place de la République. Alors un événement en partenariat avec la ville de Dijon, la métropole de Dijon, la mission locale, mais aussi Pôle emploi. Et je suis très heureux de recevoir Jean-François Locatelli qui justement représente Pôle emploi. Bonjour Jean-François. Bonjour Cyril. Alors première question, c'est peut-être important de le rappeler, Pôle emploi à Dijon, c'est quoi? Vous représentez quel bassin d'emploi? Et puis, quel est le rôle de Pôle emploi sur le bassin dijonnais? Très bien. Alors Pôle emploi sur le bassin de Dijon, c'est quatre agences. Ces quatre agences qui sont constituées d'équipes qui travaillent à la fois sur l'indemnisation, puisqu'il y a tout le travail d'indemnisation des demandeurs d'emploi qui est important aujourd'hui pour que les demandeurs d'emploi soient dans les meilleures conditions pour rechercher un emploi. Également des équipes placement, qu'on appelle placement. Ça veut dire quoi? C'est l'accompagnement des demandeurs d'emploi avec tous les dispositifs d'accompagnement qui existent, avec des intensités d'accompagnement qui sont différentes selon les conseillers, selon la proximité du demandeur d'emploi par rapport au marché de l'emploi. Et puis enfin, des équipes de conseillers entreprises qui travaillent notamment avec les entreprises sur, bien sûr, le traitement des offres, donc tous les besoins qui sont définis par les entreprises et qui nous sont orientés. Donc, on travaille sur ces offres d'emploi, mais également des plans d'action spécifiques sur un certain nombre d'entreprises, sur des secteurs d'activité qui ont été repérés comme étant des secteurs d'activité nécessitant un travail plus approfondi avec les entreprises. Alors, pour revenir sur ce qui s'est passé ces derniers mois, hein, cette dernière année qui s'est écoulée, est-ce que le bassin dijonnais a réussi à tirer son épingle du jeu par rapport à cette situation un peu particulière? Alors, je dirais que oui, parce que le bassin dijonnais, bien sûr, a connu la pandémie et puis tous les effets induits par la pandémie. Donc, on a eu des entreprises qui ont été en difficulté. Alors, d'une part, les entreprises ont été aidées par les aides gouvernementales liées au PGE, par exemple, donc, qui ont permis aux entreprises, pour beaucoup d'entreprises, de garantir la pérennité de l'entreprise. Mais ce qui constitue vraiment l'ADN du bassin dijonnais, c'est d'avoir des entreprises présentes sur le bassin qui soient réparties sur tous les secteurs d'activité. On n'est pas monosecteur sur le bassin de Dijon, donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, réussi à tirer son épingle du jeu, oui, notamment sur l'après-crise. Même si la crise sanitaire n'est pas complètement derrière nous, hein, on le voit aujourd'hui. Pour autant, on a des entreprises qui ont une visibilité par rapport à leur marché qui leur permet d'avoir des perspectives plutôt positives. Alors, puisqu'on parle de perspective, justement, revenons sur cet outil ou sur ce partenariat que vous avez avec le village des recruteurs. Moi, j'ai une seule question à vous poser, c'est pourquoi? Pourquoi être partenaire du village des recruteurs? Alors, pourquoi être partenaire du village des recruteurs? Parce que c'est important à un moment d'abord, et vous le disiez dans votre introduction, d'avoir un temps en physique, en présentiel, qui permet à nouveau de se faire rencontrer les demandeurs d'emploi et les entreprises. Alors, même si à Pôle emploi, on a continué durant toute la période de la pandémie à travailler sur cette rencontre entreprise-demandeurs d'emploi, là, c'est vraiment un événement qui permet de redynamiser finalement les démarches de recherche d'emploi des demandeurs d'emploi et puis de permettre aux entreprises de rencontrer des candidats parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a des secteurs qui sont en tension, qui sont à la recherche de compétences et puis on pense que c'est vraiment un moment privilégié dans l'année de pouvoir se faire rencontrer ces demandeurs d'emploi et ces entreprises. Donc, c'est vraiment un point d'orgue important dans le rythme de l'année de Pôle emploi. Alors justement, une dernière question. Quel est on va dire, quels sont les deux secteurs de pointe, en tout cas, que vous sentez vraiment dans les quelques mois à venir, justement, qui auraient tendance à embaucher? En tout cas, quelles sont les tendances à l'emploi dans le bassin dijonnais pour les 6 mois à venir ou l'année à venir? Alors, si je dois définir deux secteurs, mais j'irai peut-être un petit peu plus loin après, mais les deux secteurs qui sont véritablement en tension aujourd'hui et qui sont d'importance, c'est le secteur de la santé et du grand âge, tout ce qui est accompagnement des personnes autour de la santé. C'est vrai que on a des tensions très importantes. Depuis, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'ensemble de la communauté. La santé, ça reste une priorité pour l'ensemble des concitoyens. Donc, il faut qu'on soit vraiment sur le sujet
très offensif. Et puis, un deuxième secteur sur le bassin de Dijon, qui est une ville touristique avec la cité de la gastronomie, c'est l'hôtellerie-restauration où véritablement, là aussi, il y a des besoins. Et puis, c'est un peu le poumon de la vie des Dijonnais. Donc, on travaille particulièrement sur ces deux secteurs. Maintenant, il y en a d'autres, je ne vais pas vous mentir. Il y a le secteur du BTP, même si aujourd'hui le BTP connaît des difficultés en matière d'approvisionnement en matières premières, reste qu'on est sur un secteur qui est tendu, où les besoins en recrutement sont importants. Et puis, je dirais, le transport logistique, où là aussi on a des entreprises qui sont majeures et qui nécessitent de travailler particulièrement avec elles. J'aurais pu citer l'industrie pharmaceutique et puis le commerce, mais si je dois me vraiment focaliser sur les deux secteurs, c'est la santé et l'hôtellerie-restauration. Eh bien, merci beaucoup Jean-François. Comme vous l'avez dit, le 30 septembre, ce sera l'occasion, place de la République à Dijon, lors de ce village des recruteurs, édition 2021, en présentiel, et c'est important de pouvoir répondre peut-être et de trouver peut-être à vous qui nous regardez votre job de demain. Merci Jean-François, et donc rendez-vous au 30. Avec plaisir, rendez-vous au 30.